conjoint ce qu'elle n'accepte pas en elle-même. Je reprends. Dans le couple, la personne n'accepte pas de retrouver ce qu'elle n'accepte pas en elle-même. Donc, si une chose se manifeste en vous, et vous allez voir qu'elle se manifeste chez le conjoint, vous n'allez pas l'accepter. C'est ça là, le principe. Donc, vous n'acceptez pas chez le conjoint ce qui vous caractérise personnellement. Donc, à chaque moment que vous ressentez une tension dans le couple, posez-vous la question, quand est-ce que vous étiez dans la même dynamique que votre conjoint avant, c'est-à-dire il y a quelques mois, quelques années, enfant. Donc, si vous n'acceptez par exemple, le vis-à-vis, parce qu'il y a un appel important, il dit silence, et là c'est le conflit sans raison. C'est pas parce qu'il a demandé le silence, c'est la terminologie qu'il a utilisée. Possible que même s'il a utilisé un autre terme possible, même un petit peu mal placé, l'acte de mariage, donc voilà, moi je refuse ces trois mots. Et le vis-à-vis dit moi ces trois mots, voilà. Fais vite, par exemple, j'accepte pas, ou quelque chose comme ça. Alors, on parlera des messages contraignants après, parce qu'en général, c'est les 5 messages contraignants qui dérangent, mais juste vous prenez conscience, vous en rigolez, et vous malmenez dans cette dynamique, et vous allez le transférer vers le fond. Voilà. Alors, il faut savoir que l'échange de personnalité se fait sur 6 ans et demi. Donc, au bout de 6 ans et demi, je ne dis pas de mariage, je dis de mise en couple, parce que quand est-ce que, parce que parfois le mariage c'est 1 an après, 2 ans, c'est le moment où il y a eu un regard silencieux de 21 secondes dans ce couple, notre relation. Et si l'intention de mettre en place un couple, c'est à partir de ce moment-là que vous devez comptabiliser. Et donc au bout de 6 ans et demi, chacun prend la personnalité de l'autre, qu'elle soit culinaire, sauce blanche, sauce rouge, sauce épicée, sauce sucrée, ou voilà. Et plus simple, là je vous donne un exemple culinaire, mais même dans la vie quotidienne, vous allez transférer. Et vous n'allez récupérer votre personnalité que sur 13 ans. Donc tous les 13 ans, vous repartez à la case initiale et vous allez vivre une nouvelle vie de couple dans votre vie de couple. Voilà. Et donc, et votre miroir, s'il vous énerve, c'est que vous êtes énervé avec vous-même. Si vous le contemplez, c'est que vous vous contemplez et que vous le faites via votre conjoint. Voilà. Donc, reprenez dans votre voix intérieure ce que je viens de dire et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, je rappelle que l'entité du couple se crée en étant en célibat. C'est pas... Et là, l'entité du couple est une intention que vous placez pour être en couple. Donc, les personnes qui sont célibataires, à l'instant où vous mettez l'intention d'être en couple, bon, si vous recevez un message aujourd'hui à 19h, c'est que cette énergie d'intention a été émise qui aura permis un vis-à-vis qui avait l'intention de se manifester. Mais le vis-à-vis ne peut pas se manifester si la personne n'a pas créé l'entité du couple. On peut avoir deux personnes qui vivent, mais qui sont plus dans la projection de l'entité familiale que l'entité du couple. L'entité du couple est une intention que vous manifestez en un instant. 21 secondes suffisent pour créer l'entité du couple. Et 21 secondes suffisent pour créer l'entité thérapeute-patient dans la consultation. Donc si vous vous faites harceler par un patient, ou si vous vous faites aborder par un patient, c'est que juste vous n'avez pas mis les bons points sur les i avec votre patient. Donc vendredi, je vous expliquerai comment mettre en place cette entité. C'est les parents. Alors, il faut savoir que donc l'entité du couple disparaît en présence de l'entité familiale. Ça, c'est connu. À l'instant où le couple n'est pas dans son trio, donc couple, entité individuelle, conjoint, à l'instant où une tierce personne
rentre dans ce couple, ben, c'est une entité, ben, soit qui est une entité de couple, ben, si c'est avec des amis ou quelque chose comme ça. Donc, quand je dis l'entité du couple disparaît, même si c'est une discussion banale pour faire les achats ou bien discuter quelles sont les factures à payer, si un enfant rentre sans frapper, vous perdez le fil de la discussion. Donc, à l'instant où l'enfant sort, vous allez dire, mais on parlait de quoi? Parce que cette entité du couple a disparu au profit de l'entité. Il est important que le couple garde son intimité, même s'il y a un bébé, parce que si le bébé est présent dans la chambre parentale, l'entité du couple n'existe pas. Et ça sera une entité famille. Donc, très important à prendre en considération. Alors, pour information, c'est l'enfant qui choisit ses parents. Alors, quelque part, parfois